Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve sur l'UBS Group, tout le monde connaît bien entendu un super grand groupe financier comme vous le savez. On va l'analyser aujourd'hui et voir finalement qu'est-ce que l'on peut attendre pour son actif spéculatif à lui qui est ici tout simplement représenté sur ce graphique-ci. Vous voyez que bien entendu déjà à l'avance par rapport à mes dessins je suis plutôt sur quelque chose qui reste à plat comme il l'a déjà fait depuis plusieurs années maintenant, depuis maintenant plus de 10 ans comme vous le voyez à l'écran et je reste pour le moment encore et toujours dans une optique d'évolution à plat avec des légères baisses ou des légères hausses selon bien la vague qu'on va analyser, mais pas actuellement un rebond, et c'est-à-dire une hausse pour cet actif-ci qui pourrait refaire des choses comme suit et revoir les plus hauts qu'il a connus aux alentours des 80 points comme indiqué ici à l'écran. On va analyser tout ça ensemble bien entendu, mais juste avant, encore une fois, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur l'EBS Group et d'ailleurs aujourd'hui vous vous en doutez c'est une analyse qui fait suite à une donation. Quand vous faites une donation à la chaîne pour récompenser mon temps de travail, mes analyses quotidiennes sur par exemple le BTC etc. Eh bien merci à vous et pour vous récompenser je vous offre en contrepartie soit comme aujourd'hui selon le palier de donation et d'ailleurs ici c'est un des derniers paliers de donation pour bien demander un travail d'analyse qui me demande plusieurs heures bien entendu d'enregistrement et surtout également de travail en amont. À ce dernier palier-là, vous pouvez soit me demander une analyse, une expertise sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et d'ailleurs aujourd'hui ce n'est pas une crypto-monnaie, et également sur un palier un peu inférieur, vous pouvez me demander ici en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même, par après en fait vous pourrez faire le même travail. Alors c'est écrit de manière concise pour apprendre rapidement et non pas une encyclopédie en 12 volumes pour juste avoir de quoi faire du feu. Non, l'objectif c'est de bien entendu transmettre du savoir rapidement de manière synthétique pour que ça soit simple et pas finalement une bible trop compliquée à comprendre. Donc ici, maintenant, merci à vous tous. On part directement dans l'analyse. Premièrement, je suis dans une très grande, alors il faut le comprendre, ça se voit pas très bien à l'écran parce qu'on est vraiment en weekly. Chaque petite bougie est en weekly. On est vraiment sur un temps développé ici très long. Vraiment, la figure que je commence à développer date depuis 2010, pas 2017, pardon, mais depuis 2007. Donc ça fait vraiment un long temps, vraiment un très très long temps. Et clairement, la grande figure que l'on va voir ensemble n'est toujours pas terminée. À l'écran, là d'ailleurs, vous ne voyez même pas encore la grande figure, je ne l'ai pas dessinée. Donc ici, je vais la dessiner avec vous. Je suis pour ma part dans une énorme zigzag. Alors la zigzag, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dessinée, je vais la dessiner avec vous, que je trouve rapidement mon outil adéquat, c'est-à-dire que je pars en A. D'accord, ici, je vais regarder si j'espère que tout sera bien. Que je ne devrais pas indiquer tout. Ouais, super, nickel. Donc hop, le bas d'une A ici, le rebond d'une B qui n'est toujours pas trouvé et qui a trouvé. On va essayer de déterminer ensemble les hausses que l'on pourra reconnaître pour cette fameuse B ici en parenthèse. Et puis par après, malheureusement, on continue à cracher. Donc, et cracher, pas forcément faire des plus bas, etc. On verra les TP ensemble, on verra tout. On verra du court terme aujourd'hui, on verra du long terme aujourd'hui. On va tout faire aujourd'hui. Et une fois qu'en fait, j'aurai terminé ma A en blanche, ma B en blanche et ensuite trouvé le bas de ma C en blanche, là, on pourra voir si le crash est terminé et si on peut continuer à monter et revoir potentiellement des plus hauts. Malgré tout, on n'y est pas du tout. Ce développement-là, pour donner un ordre d'idée, alors encore une fois, je préfère dire, je ne sais pas travailler le temps, mais je peux donner des ordres d'idées pour illustrer mes propos et faire comprendre si on parle plutôt de court terme, de moyen terme, voire de très long terme. Mais le développement de ces figures-ci devrait prendre plusieurs années. D'accord ? Alors encore une fois, rappelez-vous, je ne sais pas travailler le temps. C'est important de le comprendre. L'important ici, c'est pour vous, par après, une fois que l'analyse sera terminée, c'est de vous-même, par après, avoir un peu de connaissance en Elliott. C'est toujours mieux, bien entendu, surtout quand on demande une analyse en Elliott pour après savoir ce qui est raconté, pouvoir suivre l'analyse et ensuite, bien entendu, faire le suivi soi-même de l'analyse, c'est-à-dire décompter les vagues. Une fois que vous aurez décompté et fini le décompte et trouvé le bas de cette fameuse C, que ça soit en 2022 ou que ça soit en 2032, une fois que vous aurez terminé cette C, vous vous direz, voilà, ça y est, j'ai tout fini, j'ai décompté tout parfaitement, maintenant, j'ai tout devant les yeux. C'est un puzzle dans lequel il manque aucune pièce et aucun creux. Ok, c'est parti, let's go, on peut voir une hausse potentielle et un excellent point d'achat pour du très très long terme avec vraiment normalement on ose espérer des bonnes targets. Et encore une fois, c'est à discuter. On peut très bien faire un range très longtemps et ne pas forcément avoir retrouvé ce plus bas là avec la C ici ou en tout cas cette fin de pattern avec C. D'office, une hausse. On peut très bien partir en une W, un rebond de X et puis par après terminer en Y. Mais comme dit, là, on va très loin dans les règles et ça ne nous concerne entre guillemets pas pour un moyen terme, c'est-à-dire sur les années à venir. Ici, vraiment, on va parler vraiment quelque chose qui quand même est envisageable assez rapidement. Encore une fois, attention à ce que je dis. Assez rapidement, je parle sur des années, n'empêche. Donc, premièrement, on descend en A, c'est-à-dire que, alors je vais tout développer comme ça on est complet et on voit tout à l'écran. Cette première vague de baisse qui est ici en racine et qui descend vers la A. Alors, je vais mettre un degré énorme. Je vais mettre vraiment le degré le plus grand que je puisse, ou en tout cas le plus grand visible que je puisse ici en tout cas. Ici, je l'ai mis
mis en sub. C'est-à-dire que premièrement, la racine vers la A doit descendre en 5 vagues. Et je compte 5 vagues. C'est-à-dire que quand on va zoomer dessus, je vais faire exprès de juste la mettre en fait en légèrement retrait, c'est-à-dire que je vais la mettre en moins opaque, voilà, en légère transparence, comme ça on la voit moins. En fait, on travaille les sous-vagues. Les sous-vagues sont indiquées ici en jaune, alors pas très visible. Donc là, cette fois-ci, je vais en profiter pour les mettre en beaucoup plus épaisse. On est en racine, on va chercher une de très profonde, une bas de 3 avec extension sur la 3. D'accord, c'est pour ça qu'elle est très longue et qu'on va retrouver une plutôt courte et une 5 légèrement plus longue que la 1, mais plus courte que la 3. Donc ici, vous voyez bien 2 vers 3. Petit rebond de 4 et puis 5 qui se termine. Alors on va également faire le sous-décompte et le montrer juste rapidement dans le PDF. Comme ça, vous voyez ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est qu'une 3 en extension. On va vite regarder ça ensemble. Et j'espère que je vais le trouver rapidement. Une 3 en extension. Et non, ça c'est l'ending. Ça c'est l'ending. Ici, parfait. Donc nous, on se retrouve dans ce cas de figure-ci, c'est-à-dire que oui, il y a des figures qui, par les débutants en Elliott, ne sont pas forcément connues, et pour pouvoir vraiment maîtriser à fond, il faut connaître toutes les règles. Donc ici, 3 en extension, extension sur la vague 3, on est dans cette pattern-ci, une courte 1, comme vous voyez ici, une 2, peu importe, puis après une 3 plus longue, une 4, peu importe, et puis une 5 légèrement plus longue, en tout cas, en l'occurrence ici, dans l'exemple donné, et bien que la 1. Donc ici, clairement, vous le voyez, c'est la même chose, une courte 1, une 2, peu importe, c'est pas important ce retracement-là. Par après une longue 3, la 4 qui s'effectue et puis finalement une 5 un peu plus longue que la 1. Donc on se retrouve vraiment dans un parfait exemple ici d'extension sur 3. Le sous-décompte, bien entendu, on va vraiment dans la précision aujourd'hui pour bien entendu appuyer tout le décompte et montrer qu'il y a eu travail derrière et que c'est pas quelque chose qui est posé de manière finalement un peu hasardeuse. D'accord ? Donc ici, il y a un sous-décompte qui se compte ainsi. On va le mettre en visible parce qu'il n'est pas en visible ici et même avec ces vagues-là, il n'est pas forcément très visible. Je vais mettre du coup celle-ci maintenant en retrait. Voilà, on parle d'une sous-vague. Alors très étonnamment, vous le voyez ici à l'écran, il y a une vague qui est très spéciale, c'est la 1 ici, vers la 2 qui est là. Alors je vais mettre également un degré un peu plus visible. On va partir directement en sub, comme ça on les voit bien. Donc la 1 qui est ici et qui est cachée par la bougie verte ici, d'accord, vers la 2, 3, 4 et 5. Alors ici, bien entendu, il faut comprendre, on se retrouve dans ce cas-ci, dans une flat, d'accord, dans une flat ici, qui se retrouve en running, d'accord. Donc ici, clairement, une flat qui s'exprime en A, en B et puis en C. Je ne l'ai pas dessiné pour essayer d'avoir quelque chose d'assez épuré. Mais n'empêche, voilà. C'est-à-dire que toutes les targets vont devoir être bonnes. C'est-à-dire qu'ici, on part à la racine. On va en bas de la 1. D'accord ? On va dans la profondeur de la figure stricte. On pourrait aller dans la profondeur de la figure ici comme suit. Maintenant, il y a 2 écoles. Et à force, moi, de faire de l'analyse, etc., je constate qu'il y a de plus en plus, finalement, de pertinence à placer son Fibonacci sur la fin de la figure stricte, c'est-à-dire là où se termine réellement la 2, pour retrouver les objectifs. Les objectifs d'un bas de 3 qui sont ici, d'accord ? Là, ici, vous voyez les 3. Les objectifs d'un bas de 3, je les rappelle encore et toujours, sont les 161,8, les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, on a les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Ici, on va chercher les 161,8% de Fibonacci, parfait pour un objectif de 3 et pour un rebond de 3, tout à fait nickel. Par après, on a le rebond assez faible, enfin, je vais vérifier. Mais normalement, les objectifs, je les rappelle tous. 38,2, 50, pas du tout. Excusez-moi, je me suis vraiment embrouillé. 23,6, 38,2 et 50. J'avais oublié les 23,6. J'ai parlé beaucoup trop rapidement. Et les objectifs, normalement, d'une 4, sont d'aller rechercher ces objectifs-là. Ici, on va chercher les 38,2. Magnifique également pour une 4. Vous voyez, par rapport à la bougie ici, on est vraiment pile poil. On touche les 38,2. Pouf, réaction. On retrouve ce sommet de 4 et c'est terminé. On n'en parle plus. Sommet de 4 et puis après, la projection de 5. La projection de 5, étonnamment, va chercher, sauf erreur de ma pas encore, parce que je dis tout de tête là maintenant sur toutes les figures que je vois, mais va chercher les 123% de Fibonacci. Ce n'est pas une target, je préfère le préciser, qui est normalement privilégié. Dans ce... Ah ben non, pas du tout. Ben voilà, comme quoi je me trompe, en fait, on n'a pas été chercher les 123, mais les 100, et au contraire, les 100 sont une target à privilégier. Excusez-moi, bon, c'est pas grave, j'arrêterai de tout dire de tête, mais donc, je rappelle les targets d'une 5 avec une 3 qui dépasse les 161,8, ce sont les objectifs des 100, 161,8 et 261,8. Et ici, oubliez les 123, à mon avis, ils sont exprimés dans une autre figure et on va parler sûrement, du coup, dans cette vidéo aussi. Malgré tout, ici, tout est propre, tout est valide et nickel. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on termine par la vague ici, la 1, rebond de 2. On a bel et bien été chercher le bas de cette 3 aux alentours des 423 avec légère extension. On a vraiment dépassé les objectifs de cette 3 qui est indiqué en jaune. Maintenant, on parle de ceci. Si j'arrive à la prendre,
on parle bien et bien de ceci. Hop, je le remets en épais et je le remets fortement en visible pour montrer de quoi on parle. Et ça, je vais faire exprès de le mettre maintenant un peu de retrait et remettre les minuscules. Voilà. Donc ici, le bas de 3 ici, entre parenthèses jaune, a légèrement dépassé l'objectif maximal, mais on est en extension, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. On est chercher vraiment les 423,6 un tout petit peu plus. Et maintenant, je crois que c'est là où on va chercher les 123. Là, ici, la 5 va également chercher un objectif légèrement plus bas. C'est ça, on va chercher les 123, parfait. Légèrement plus bas ici, qui sont les 123, 127, hein, ici comme vous le voyez. Alors qu'un objectif, comme dit, il y a de ça, du coup, moins d'une minute, quand je me suis trompé sur la figure, ou en tout cas au moment d'annoncer ce chiffre-là, eh bien, les objectifs, normalement, pour une 5, dans ce contexte-ci, sont les 100, 161,8 et 261,8. Bon, c'est pas grave, on a été chercher ici les 123. Ça ne me dérange pas, surtout que, bien entendu, comme j'ai travaillé plusieurs heures ce graphique-ci, eh bien, j'ai tout regardé. Si au contraire, on n'était pas dans une figure plus grande qui commençait à partir de là, avec une espèce de flat ou quoi que ce soit, non. Non, pas du tout. Je termine vraiment ma figure là, comme vous le voyez ici à l'écran. Tout simplement. Alors, également, il y a la divergence qui s'indique. Hein, d'accord, vous voyez ici. Donc, on est dans un cours qui fait toujours des plus bas. Alors qu'en weekly, on est bel et bien sur un RSI qui, lui, ne fait pas des plus bas et qui continue à monter et qui valide ma divergence pour les sous-5 et les sous-figures également de 5. Donc, ici, tout va vraiment très bien pour valider cette figure et cette baisse en 5. Alors, j'ai mis beaucoup de temps pour expliquer cette première vague. Alors, pourquoi ? C'est très important de comprendre pourquoi j'ai pris autant de temps à expliquer ça. Tout simplement parce que c'est ceci et c'est le début de cette chute et la première chute qu'il y a eu finalement ici sur l'UBS Group qui va déterminer toute la suite de mon décompte. Si c'était descendu en 3, tout mon décompte à la suite aurait été différent. Si c'était descendu en 3, si c'était descendu en 3 en flat, si c'était descendu en WXY, peu importe, si c'était descendu différemment que ce que je viens de vous le montrer, toute la suite de mon décompte aurait été finalement différent et n'aurait pas eu les mêmes figures, n'aurait pas eu finalement la même hypothèse d'un crash aussi long, etc. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps d'expliquer les choses et de montrer dans quel contexte on se retrouve. On est descendu dans un contexte de 5 vagues, donc par après, on doit partir pour ma part dans un contexte de crash avec une continuité de crash parce qu'on ne termine pas un crash en 5 vagues premièrement. Et étant donné qu'on est descendu en 5 vagues, eh bien on doit retrouver tout logiquement une ABC en zigzag. C'est-à-dire que premièrement, le rebond qui a eu lieu actuellement, alors le plus haut qui a été fait, alors on retire vite fait les dessins pour montrer ça. Passer même en monthly pour vraiment avoir plus de facilité pour montrer les courbes. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que là à l'écran, le petit rebond qu'il y a eu, donc le plus bas qu'il y a eu actuellement, précédemment en année de 2009, je ne parle pas de là maintenant tout précédemment en année de 2020, je parle vraiment là ici précédemment, en 2009 pardon, on était chercher les alentours des 7 points, presque 8 points, non 8 points, presque 7 points, d'accord. Donc on a vraiment été chercher une mèche assez basse. Le rebond qu'il y a eu sur ça, d'accord, j'espère que ça ne va pas remettre tous mes dessins. Si, mais c'est pas grave, on le voit, n'empêche. Le rebond qu'il y a eu en fait à propos de cela a été cherché et n'a même pas dépassé les 23,6% de Fibonacci. Donc le plus haut qui a été recherché à nouveau les points, les 22,59 ici, n'a même pas été cherché les 23,6. C'est extrêmement faible comme rebond et pour moi ça indique une figure qui n'est pas du tout terminée. Pour une B, on aimerait au moins avoir les 23,6, mais surtout, de manière statistique les plus grandes, au moins retrouver bien les 38,2. Donc les 38,2, la petite ligne rouge que j'avais indiquée ici de repère pour moi, mes mots techniques, est indiquée ici, d'accord. Donc ici également, je vais mettre... Là, c'est pour moi. Je sais que vous ne le voyez pas sur vos écrans normalement, mais il y a une petite ligne rouge que j'ai indiquée, 2 lignes rouges pour mettre les fibos. Donc ici, je m'attends à ce que la B se termine au moins, ou en tout cas qu'il y ait un rebond, un de ces quatre, on va en parler, bien entendu, ici au moins aux alentours des 25,185, voire même plus haut ici, c'est-à-dire aux 35,53. D'accord. Donc ici, clairement, il y a un moment où moi, j'attends ce rebond-là. Je n'ai pas fini cette B-là, et cette B, pour moi, a des objectifs vraiment plus importants qu'aller rechercher ici les 22,27. Alors, je dis vraiment plus important, mais c'est juste plus important. Et donc, je vois quand même une hausse pour cet actif-ci sur du moyen long terme. Alors, n'empêche, ici, on parle d'une grande figure. On parle d'une grande figure, c'est-à-dire qu'on va quand même zoomer dessus. On est enfin dans le développement de cette A, entre parenthèses, vers la B. Donc, on est dans la macro, entre guillemets, figure, pour terminer cette B-là et puis après reconnaître la C. Donc, on est dans une figure de rebond. Malgré tout, cette figure de rebond s'effectue, comme vous allez le voir, en flat. Alors, une flat, c'est pas très compliqué, elle est dessinée ici en vert, d'accord. Elle part en A, elle part en B que l'on doit terminer, et puis après partir en C ici, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le retracement baissier de ceci. Alors, dans cette grande figure, d'accord, eh bien,
Alors j'espère que ça va bien se placer, super, je suis parfait, devrait aller chercher. Alors je rappelle, quand on est sur un cours tel par exemple le Forex ou alors par exemple également de la bourse complètement classique, c'est-à-dire n'importe quoi, je ne sais pas, Airbus, ici par exemple UBS Group ou quoi que ce soit, dans les actions tout à fait classiques, on part sur un Fibonacci de flat, les 113, d'accord, celle qui est en bleu. Alors qu'en crypto-monnaie, on part sur un Fibonacci qui est de 123. Alors vous allez me dire pourquoi, c'est une observation personnelle, c'est l'expérience qui me fait me dire que clairement, à chaque fois et la plupart du temps qu'on est sur un marché spéculatif classique, on va chercher plutôt le Fibo des 113 et quand on se retrouve sur les crypto-monnaies, on va chercher le Fibo des 123. Après, c'est comme ça, je n'ai pas d'explication là-dessus, malheureusement, mais bon, voilà. D'accord, donc on n'empêche, bon voilà, heureusement qu'il y a l'expérience qui peut parler pour tous, dans n'importe quel domaine et que l'on peut avoir également ses propres observations et finalement sa manière de s'adapter par rapport aux différents cours et actifs qui sont bien entendu analysés. Donc ici, je donne, d'accord, ici, premièrement, pour ma part, une continuité de la baisse qui devrait du coup aller au moins rechercher ce 113% de Fibonacci qui sont les 6,34. Les 6,34, c'est assez bas. Maintenant, on n'est pas forcément... le plus bas qui a été connu actuellement, ce sont combien? Ce sont les 7 points, 7,025. Donc, on est tout de même très proche. N'empêche, on pourrait transpercer ici les 113 et aller chercher les 123. Si vraiment on allait rechercher ce Fibonacci-là, que dans un cours classique, eh bien, je ne vais pas privilégier. Encore une fois, si c'est de l'achat pour de l'investissement, n'oubliez pas, vous achetez par palier. Donc, vous n'achetez pas une position à 100% et peut-être vous trouvez perdant après parce que malheureusement, eh bien, vous avez tout injecté d'un coup et le cours allait plus bas que ce qu'on avait pu imaginer et analyser. N'oubliez pas, acheter par palier. Donc, je vais mettre 2 paliers d'achat assez intéressants pour de l'investissement. Ce sont les 113 qui sont indiqués ici à l'écran et également un peu plus bas ici, les 123, 127 qui sont eux bien, aux alentours des prix des 4,80. C'est ça, des 4,90 comme vous le voyez ici à l'écran. Donc 2 points pertinents, on va en parler bien entendu, mais là on va parler de tous les sous-décomptes, etc. Mais là, comme dit, j'ai directement exprimé la grande A, B et C que vous voyez ici en verte. N'empêche, une fois qu'on aura retrouvé potentiellement ces niveaux-là, et surtout une fois que vous reverrez le rebond, alors pas le rebond à venir tout de suite, ça va être un peu plus compliqué que ça, on va en parler. Mais une fois que vous aurez déterminé après tous les sous-décomptes, etc., parce qu'on va parler de la jaune ici également à l'écran, etc., elle n'est absolument pas finie non plus. Il y aura également un rebond à voir, malheureusement. Enfin bref, il y a plein de choses à voir. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'une fois que vous aurez terminé tout le sous-décompte, les objectifs haussiers, et on va déjà les mettre maintenant pour la revente de cette session, d'accord? Normalement, ce serait de moins aller rechercher, comme dit, les 23,6 qui sont les prix ici, avec mon petit mémo technique, ou plutôt ma petite ligne ici déjà indiquée, les 25,21, d'accord? Donc ici, je vais mettre bien entendu mon Fibo, j'espère qu'il va se placer de manière simple, rapide. Je pense que je suis bon, je vais quand même rezoomer dessus. On avait dit les 113. J'ai juste zoomé dessus pour être sûr que j'ai bien ancré tout ça. Super, en fait, tout est bien ancré. Super. Donc ici, en fait, les objectifs, on rappelle dans une flat. Retire-toi ici. On rappelle dans une flat sont, encore une fois, je les rappelle tous, ce sont les 61,8, 100, 123 et même parfois 161,8 si on est par exemple dans une étendue ou également potentiellement dans une running, mais ça c'est encore une fois également des objectifs différents. Mais là j'ai tous les objectifs qui sont énoncés, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir dans une flat étendue privilégier les 123 voire même les 161,8% de Fibonacci. Donc ici, dans ce cas-ci où on va chercher par exemple les 113, d'accord, que vous ouvrez un trade, si vous voulez faire un trade à ce moment-là au 6,44. Les objectifs qui seront à privilégier dans le cas de figure d'une flat en étendue seront tout simplement les 123. Donc on va mettre un petit rectangle, cette fois-ci rouge. D'accord, on passe à l'achat dans le vert, donc on va passer à l'achat là-bas en bas. Mais par contre, là où il y a des rectangles rouges que je vais indiquer, ce n'est pas du tout des signaux d'achat, c'est au contraire des signaux où on va se délester finalement, se vider tout petit à petit de ce trade et par petit finalement bag. Donc ici clairement 2 objectifs de revente à privilégier. Pour ma part les 123, 127 qui sont tout proches d'ailleurs des 23,6% de Fibonacci qui sont bel et bien aux alentours des 25 ici points, d'accord. Donc ici une belle zone de revente aux alentours des 25 points. Par après on a, si j'arrive à ne pas déplacer le Fibo n'importe comment, l'objectif 2 de revente qui se retrouve 29,63 points. Maintenant également, on pourrait également faire une extension pour clairement aller rechercher ici, vous le voyez, les 38,2% de Fibonacci du grand retracement de la grande figure en macro pour aller rechercher le sommet de B. Mais non, c'est comme dit, c'est pas un objectif que l'on va
privilégier fortement et forcément pour la sous-C. Mais étant donné que la macro appuie normalement, eh bien, statistiquement, le fait d'aller rechercher un 38,2, on va également donner ici un objectif de revente. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un plan de trading ou un plan d'investissement très court terme. Là, c'est vraiment du très, très court terme si vous estimez que c'est vraiment de l'investissement. Pour moi, par ici, ce serait, moi encore, ça dépend combien d'années ça dure. Ça dépend en fait. Donc oui, c'est quand même potentiellement également de l'investissement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais premièrement, voilà, on doit et on devra, selon moi, fortement privilégier ces trois TP ici, take profit partiel et donc position de revente de sa position d'achat. Après, ne l'oubliez pas, ne clôturez jamais un trade ou également un investissement, si on part dans cette logique-là, à fond, à 100%, parce que si jamais le cours devait aller plus haut, rechercher des objectifs encore plus hauts d'extension, par exemple les 50, voire même les 61,8, voire même les 76,4% de Fibonacci, et c'est-à-dire, avec une petite flèche pour illustrer ça, continuer à monter sans qu'on l'ait forcément prévu dans notre plan, le peu que vous aurez encore sur votre portefeuille, eh bien, sera toujours rentable. Et ce qui est toujours rentable est toujours finalement pertinent à garder un maximum de temps. D'accord ? Maintenant qu'on a dit ça, qu'on a montré les objectifs pour, entre guillemets, le moyen long terme. Donc ça parle quand même sur, normalement, plusieurs mois et moi-même, j'ai envie d'insister plusieurs années. D'accord ? Par après, hop, ça je ne voulais pas indiquer. Maintenant, ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire le sous des comptes. Donc, c'est-à-dire qu'on zoome. Ça va être une vidéo très technique, j'ai l'impression, parce que j'annonce tous les détails là. Et voilà. Donc, je vais essayer quand même d'aller un peu plus vite, parce que c'est vrai que peut-être qu'il y aura des détails qui ne seront pas pertinents forcément dans ce qu'il y a là ici. Premièrement, je commence pour ma part. La première vague A en vert en une flat. Elle est ici, elle n'a rien de complexe. Voilà, flat. Elle va chercher le bas ici à 90. Elle rebondit. Son objectif aussi, je ne me souviens plus. Elle a été chercher 123 peut-être. Les 113, pardon. Les 113, les 113 étant donné qu'on est sur un actif boursier classique. Donc pas les 123, les 113, vous le voyez. Donc ici, on a été chercher les 113, ça va. Là, ici, pour descendre par après, je prévois, ou en tout cas, mon analyse m'indiquerait également à 113. Maintenant, peut-être qu'on dépassera pour chercher les 123, mais ça, c'est encore une fois à analyser. Pour la suite, je descends et faire finalement la A vers la B en vert pour après rebondir. On voit la grande figure dans laquelle on se retrouve. La sous-décomptée en ABC ici en jaune. Pour ma part, cette ABC en jaune est dans le cas de figure d'une flat en étendue avec extension, d'accord, dans la sous-figure qui est ici. Donc on va l'avoir bien entendu. C'est-à-dire que pour ma part, ici, on a une sous-figure que je vais indiquer. Alors, elle est ici. Je prends ça, je vais mettre en blanc, je vais mettre en opaque. Et la sous-figure s'indique ici. A, on va chercher le bas d'une B et un rebond de C. D'accord ? Ici, A, B, C. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'on est dans une extension sur la B ? Parce qu'on va chercher les 161,8% de Fibonacci de retracement. D'accord ? Une étendue peut aller chercher, par exemple, les 123, d'accord, dans le cas d'une B. Mais s'il y a extension, on va au-dessus. On va au-dessus et c'est parti. Donc l'objectif également, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Même zone d'achat comme vous le voyez ici que les 113. Donc super bon point d'achat ici au 6.54, 6.50. D'accord ? En tout cas cette zone-ci ici, indiquée par cette petite zone verte ici tout simplement. Donc ici très très belle zone d'achat pour ma part. Donc tout simplement, par après, le rebond. Alors, c'est-à-dire que ce premier rebond-là, vous l'avez vu et vous le voyez peut-être à l'écran si vous êtes un tout petit peu avancé en Elliott, n'est pas le rebond qui est indiqué par cette ligne blanche, n'est pas le rebond qui est là. D'accord ? Donc, il va y avoir un petit rebond à un moment, mais qui sera, selon moi, pas le signal du grand trade pour aller revoir, par exemple, les 35, ici, 35 points. D'accord ? Donc, clairement, dans ce contexte-là, on va remettre son Fibo. On est dans le contexte, il ne faut pas oublier, pour ma part, d'une flat en étendue avec une extension sur la B, c'est-à-dire que tous les objectifs haussiers de ceci peuvent être assez importants, d'accord ? C'est-à-dire que tous les objectifs sont potentiellement je rappelle tous, parce qu'on peut également être dans une running, d'accord ? Maintenant, si vraiment on va à fond dans les règles et qu'on prend tout, on peut être également dans une running avec extension sur B, bien entendu. C'est-à-dire qu'on va mettre toutes des targets aux 61, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc, des petits rectangles, si vous passez à l'achat et que vous voulez jouer un petit trade, enfin un petit entre guillemets, encore une fois, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années, ce trade-là. Mais du coup, c'est-à-dire qu'on va mettre des petits rectangles, donc hop, je prends, et c'est-à-dire que les zones de revente seront 61,8, je vais dire les chiffres après. Ça, c'est ici un tout petit trade que je montre, enfin un petit, on se comprend bien. 61,8, 100, 123, 127. Et pour terminer, 161,8 ici qui nous ferait un double top. D'accord ? Double top avec le précédent plus haut ici. D'accord ? C'est-à-dire que tout ça, ce sont des objectifs, donc des take profit partiels. Vous achetez ici en bas dans la zone, d'accord ? Pas de problème. Maintenant, le premier objectif take profit partiel majeur
eh bien, ça sera les 11,21. Puis après, on aura également les 14,37. Puis pour terminer, pratiquement ici, les 16,28. Et pour réellement terminer, pardon, ici, on va se retrouver au 19,455. Maintenant, n'oubliez pas, ça c'est les 4 TP majeurs que je vous indique à l'écran, mais n'oubliez pas également le take profit de sécurité que j'aime appeler. Ce TP-là, c'est pour se dire, ok, on prend rapidement un peu d'argent, histoire de se dire si jamais, au contraire, ça crachait, on a même pris quand même un peu, on aura peut-être monté son stop, monté son stop loss dans le vert, et voire même certainement, si eh bien, ça monte déjà au TP de sécu, et dans ce cas-là, eh bien, tous les frais qu'il peut y avoir potentiel, tout également, eh bien, c'est-à-dire comment dire, tout finalement, c'est assez pervers parce que souvent dans trade, quand on donne des objectifs haussiers, on veut vendre seulement à partir d'un certain objectif. Mais c'est-à-dire que ce que je veux expliquer, c'est que si le cours, en fait, au lieu de monter dans cet objectif ici majeur au 61,8, c'est-à-dire au 11,18, 11,20, si le cours, pas le rectangle, mais si le cours en fait faisait ceci, donc il rebondissait comme suit, mais puis qu'après il crachait de nouveau, vous n'aurez pas pris de TP là, d'accord? Et c'est-à-dire que si vous n'avez pas mis ce TP de sécurité à un certain moment, 23,6, voire même 38,2 ici de Fibonacci par exemple, dans ce cas-là, vous allez être perdant. Donc prenez d'office en fait un peu juste pour dire, ok, j'ai fait un tout petit peu de bénéfice, j'ai couvert les frais, bien entendu, et en plus de ça, j'ai monté mon stop loss. La première chose en trading, je le rappelle dans toutes mes vidéos presque et maintenant, je trouve que c'est important, c'est de ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire que le premier réflexe, c'est pas se dire, quand vous ouvrez un trade, combien est-ce que je vais gagner dessus, c'est premièrement, ok, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre d'argent? Monter mon stop loss, prendre un take profit partiel, etc. Une fois que vous avez fait cette démarche-là et que vous dites, maintenant, je suis en bénéfice d'office sur ce trade-là, parce que même si le cours descend et aller prendre mon stop ou me sortir du marché, c'est pas grave, je serai en bénéfice. C'est ça la première question. Après, une fois que ça a été fait, vous pouvez vous poser la question de, maintenant, je suis en bénéfice d'office, j'ai couvert mes frais, j'ai couvert le risque finalement par rapport à ce trade potentiel qui a été ouvert. Et du coup, maintenant, combien est-ce que je peux gagner? Et du coup, là, vous pouvez fabuler et imaginer ce que vous voulez. D'accord? Malgré tout, on continue le décompte. Là, tous les objectifs ont été montrés. Je vais les retirer. D'ailleurs, je les retire. Voilà. Alors, je ne vais pas trop aller dans le détail non plus, parce que sinon on va aller trop loin. Je vais juste vous donner des indications maintenant pour montrer la fin du décompte. Pour ma part, alors je suis en monthly, donc ça passe voir, peut-être en weekly. En weekly, ça se voit même pas bien non plus. En daily, du coup, j'ai travaillé ça en daily. Pour ma part, ici, il faut comprendre qu'on descend. Alors, ça se voit pas du tout. Je suis vraiment désolé. Je vais le mettre du coup en plus opaque également. Je vais essayer de le prendre, j'ai réussi, je vais le mettre en plus épais, hop, comme ça on le voit, et ici en opaque, d'accord? Et je vais mettre d'ailleurs du coup les chiffres non pas en millénium, en sub-millénium, et je vais mettre certaines vagues en retrait, juste comme ça on n'est pas gêné et qu'on n'est pas dérangé. Je vais mettre pas la verte, mais je vais mettre... non, même pas. La jaune, on va même en parler que très peu, donc je vais la mettre ici également en légèrement visible. La verte également, je vais la mettre légèrement en retrait également, hop, comme ça on est moins gêné par tout ça. Et la blanche ici, je vais la mettre également en très fine maintenant et également en retrait. Voilà. Donc là maintenant, en fait, il faut comprendre que pour terminer ce qu'on est en train de faire maintenant, je le compte en ending diagonale. C'est-à-dire un aplatissement du cours. D'accord? C'est-à-dire un aplatissement du cours qui pourra durer plusieurs mois, voire 1 an, voire 2 ans peut-être. Je n'en sais rien. Encore une fois, le temps, je ne sais pas le travailler. Pourquoi je pars dans une ending diagonale? Parce que premièrement, alors il faut suivre. Je suis désolé pour toutes les figures, mais aujourd'hui, analyse complète de chez complète. B vers C, en bas ici. D'accord? Alors bon, il faut alors voir un peu suivi pour voir de quelle vague je parle tellement on est zoomé maintenant. Mais premièrement, ending diagonal parce que je n'arrive à décompter que du ABC en zigzag. Donc là c'est important également à comprendre. Là on est dans une figure beaucoup plus petite, mais la chute qu'il y a eu ici depuis le 20 février 2020 jusqu'à actuellement le plus bas ici du 17 mars 2020 où on a été chercher les 7 points, jusque tout ceci, cette chute-là, je ne la compte qu'en 3 vagues. Je n'arrive pas. Et vous l'avez entendu, comme je l'ai expliqué en tout début de vidéo, il faut pouvoir bien déterminer ce qu'est la première chute pour pouvoir déterminer toute la suite. Si on était descendu en 5 vagues, ça aurait été un autre décompte par après. Là, on est descendu en ABC. Comme on est descendu en ABC par la suite, et qu'en plus de ça, on monte en ABC en zigzag ici, en plus de ça, donc une toute petite zigzag ici, vraiment toute petite. Hop, A, B, et puis ici on va chercher la C, on va chercher les 85,4, j'aime pas trop, et quand on va vraiment en profondeur de figure pour voir, on va même pas chercher les 100, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Bon, ici clairement, ABC quand même n'empêche pour moi indiqué ici, avec le potentiel sommet de 2 ici indiqué à l'écran, mais clairement il faut comprendre une chose, c'est que dans ce cas de figure, comme on fait que du zigzag, pour moi, on est tout simplement bien dans une ending diagonale. Ending diagonale, c'est-à-dire que c'est une figure d'aplatissement, c'est une figure entre guillemets
de fin, eh bien, c'est-à-dire de fin, pas de crash, mais de fin de figure en macro, un peu plus grande. Et c'est-à-dire que bah, ici, on va s'ennuyer, clairement, c'est un écrasement du cours. C'est-à-dire qu'on va eh bien, garder encore et toujours cet aplatissement du cours qui va normalement se tenir au 113% de Fibonacci, voire même au 123. Ici, le problème également, et ce qui va être très ennuyeux pour travailler ça, donc on a les deux targets tout de même travaillés déjà à l'avance avec toutes les autres figures, mais ici, il va falloir pour vous, une fois que la vidéo sera mise en off et que vous allez continuer à faire les décomptes, parvenir à décompter eh bien, des figures qui font du ABC non-stop. ABC, ABC en montant ici et ABC en descendant également. Du zigzag partout, je reprécise, je ne veux pas avoir du WXY, je ne veux pas avoir du flat, je ne veux pas avoir du triangle, je ne veux pas avoir de l'impulsif 1, 2, 3, 4, 5, que du ABC, ABC, ABC en zigzag partout. D'accord? Comme ici, ABC en vert pour descendre, ABC en vert pour monter et c'est tout. D'accord? Et également, je vais juste montrer également le Fibo, comme ça on voit quel Fibo elle a été cherchée ici. Le Fibo a été cherché, les 123 ici, ça c'est bien. Au contraire pour la C, donc vous voyez bien A, rebond de B et la C qui va chercher ici l'objectif avec le plus bas des 123, 127. Ça c'est un objectif propre pour une C, donc ici nickel. Donc parfait, hein. Les objectifs pour C, je rappelle, 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc ici tout est propre. Malgré tout maintenant, voilà, toute la suite ici pour déterminer ce décompte-là, finir finalement cette espèce d'écrasement du cours et retrouver un point d'achat, soit qui a été donné au 6.50, 6.4 ici, 6.44, enfin bref, cette zone-ci au 113, et un peu plus bas ici aux alentours des 5, d'accord, 5 4.50. Clairement, ici, il faudra finir toute cette pattern-là. Une fois que j'aurai fini cette pattern-là, enfin, on verra la micro-hausse qu'on a vue avec les trois objectifs et le presque double top aux alentours des 19, presque 20. Puis après, enfin, eh bien, on pourra, si on dézoome un peu, partir dans l'expression avec cette dernière chute de B ici versée, retrouver toujours ces mêmes objectifs là, d'accord, et partir enfin dans l'expression pour retrouver le grand trade. Donc vraiment un long temps de développement. Là j'étais très précis sur beaucoup de choses. Je vais regarder avec vous du coup la suite également pour la C, expliquer ça également. La C qui est ici à l'écran, premièrement il faut comprendre une chose, c'est qu'elle, quand on y sera, il faudra qu'elle soit décomptée également en 5 vagues. Donc c'est-à-dire, soit elle se fera en ending diagonale et ça sera la même chose, ABC en zigzag partout, et là ça sera juste un enfer à lire. Bon après voilà, c'est la vie, hein. On ne fait pas tout le temps ce qu'on veut et les choses les plus amusantes ne se reproduisent pas toujours. Soit on descend en 1, 2, 3, 4, 5 impulsive, ça c'est sympa finalement, c'est-à-dire qu'on lit une simple, un rebond de 2, puis après une extension de 3 qui va chercher normalement les 161,8 et plus, un petit rebond de 4 et puis une 5 et puis facile à lire, on termine. Bon, entre guillemets, facile à lire, d'accord? Le plus ennuyeux, c'est qu'on fasse une ending, c'est-à-dire qu'on fasse quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? 1, 2, 3, 4 et puis boum 5. Ça, parce que vous voyez, la 4 retranspire sur le sommet de 1. D'accord? Donc quelque chose de complètement perturbant. D'accord? À chaque fois, on va se dire, ça y est, on est nouveau aussi, etc. Non. D'accord? Donc vraiment, prenez le temps de décompter ça. Prenez le temps de, du coup, décompter la première vague baissière. Super important, c'est la première ici qui va déterminer toute la suite. Vous indiquez si vous partez dans une ending diagonale ou si vous partez en impulsif classique, d'accord? C'est super important. Donc ça, c'est le plus important. Les objectifs baissiers, en partant du principe, alors attention, qu'on va rechercher les 38,2. Si seulement, et dans l'avenir, vous voyez qu'on va seulement chercher les 23,6, vous devrez par vous-même après reprendre votre Fibo et refaire le travail au 23,6. Ici aujourd'hui, on va partir sur le fait qu'on ait été chercher les points ici des 35, d'accord? Parce que les 38,2 sont statistiquement l'objectif à privilégier, d'accord? N'empêche, n'oubliez pas les TP, etc. Ils ne sont pas mis pour être jolis, ils sont là pour être pris quand même, d'accord? Donc on va placer ensemble, voir ce que ça donne. Je m'attends, n'empêche, à quelque chose d'assez étonnant, d'accord? Parce qu'à mon avis, le Fibo va être tellement grand qu'on va retrouver des objectifs baissiers assez impressionnants, d'accord? Mais quand on part comme suit, d'accord? Alors j'essaie de bien le placer. Voilà, c'est bien. Et là en haut, il ne se met pas parfaitement, c'est pas grave. Ici, c'est bon quand même. Bon, c'est-à-dire que les objectifs baissiers, normalement, minimum, même dans un cas d'une tronquée sur la C, d'accord, donc un objectif avec un échec sur la C qui n'irait pas chercher ces 61,8% Fibonacci, parce qu'en fait, on parle de quoi? De l'extension de ceci. Quand on va chercher les 61,8, on est à moins 11. Donc c'est la fin. Le 0, pour vous l'indiquer, il est à ce niveau-ci. Hein. Vous voyez là l'intervalle à droite, il est ici le 0. Donc non, hein, on ne va pas y chercher les 61,8. Donc l'objectif, normalement, c'est d'aller chercher les 38,2% de Fibonacci. L'objectif des 38,2, il est où? Il est là. D'accord, et 38,2, il est là. D'accord, on pourrait aller au 50, mais encore une fois, c'est en dessous du 0. Donc non, d'accord. Donc on va vraiment taper sur un 38,2, échec sur la C, hein, finalement, parce qu'elle ne peut pas aller plus bas. Et donc taper ici un objectif d'achat qui est recherché, si j'arrive tout de même bien à m'exprimer, ici les 6.7, d'accord, les 6.705, d'accord. Donc ici,
un beau et un bel objectif d'achat ici. N'oubliez pas, si vous faites de l'investissement à ce moment-là, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, si vous voyez cette vidéo dans 15 ans et qu'on y est dans 15 ans, ben d'accord. Mais du coup, mettez des paliers d'investissement, etc., et mettez un plan d'investissement. Ne faites pas un achat, encore une fois, à 100% d'un coup sec. C'est pas très bon à mon sens comme manière de procéder. Mais voilà, donc là on a vraiment tout indiqué, et donc c'est-à-dire que le prochain et les prochains objectifs d'achat seront pertinents à partir d'ici. Voilà, là tout est indiqué. Voilà, donc là maintenant, la vidéo est complète. J'ai tout expliqué de manière très précise. J'espère que j'ai pas dépassé les 50 minutes. J'ai l'impression d'avoir parlé presque une heure. Mais au moins c'est complet, au moins j'ai vu toutes les time frames, au moins j'ai vu tous les décomptes, au moins j'ai tout expliqué. Maintenant, personne ne peut être perdu là-dedans. Tout a été vu clairement. Sur ce, on va se laisser. J'ai une foultitude d'analyses à faire. J'essaye vraiment de me donner à fond. Mais chaque analyse, j'essaye comme d'habitude de les faire de manière très consciencieuse, de manière très complète, de ne pas raconter n'importe quoi en vidéo. Et donc du coup, je prends le temps nécessaire pour que chaque analyse soit propre, correcte et bien entendu pertinente. Et c'est pas en me précipitant et en faisant du travail à la chaîne que ça va aller. Donc vraiment, je m'excuse, j'essaye vraiment d'aller au maximum de ce que je peux, mais il faut pas oublier qu'il faut garder une qualité, même s'il y a du nombre, d'accord? C'est super important. Donc sur ce, tout a été dit, tout a été vu ici pour l'UBS Group. On va se laisser. Merci encore une fois à la donation. J'espère que c'était assez complet pour toi, mais je pense que oui, vu le temps que j'ai pris et toutes les figures que j'ai expliquées. Sur ce, on se laisse réellement et on se voit d'ici quelques heures, bien entendu, pour d'autres analyses du coup. Et ciao!